Ok les gars, on est le jour numéro 6 du challenge et on va, comme d'habitude, maintenant vous connaissez la règle, faire une petite analyse de nos statistiques. Donc pour info, j'ai publié pas mal de vidéos dans la journée, enfin pas mal, pas énormément non plus, mais j'ai essayé de titiller un peu plus nos amis les algorithmes, notamment TikTok, parce que je commence à sentir une faiblesse au niveau de TikTok, je commence à sentir un petit peu d'ouverture. Autant c'était l'algorithme qui nous a posé le plus de problèmes au départ, parce qu'il nous a donné genre zéro info, il nous a pas donné l'heure, il nous a dit écoutez, vous n'êtes personne, vous n'avez rien, vous êtes sûrement un bot, je ne vous donne pas de crédibilité. Et là, franchement, voilà, j'ai fait quelques posts par-ci par-là et je commence à sentir un peu d'engouement de la part de l'algorithme qui sent que, voilà, je suis peut-être un gars, je suis peut-être un candidat sérieux. Bref, trêve de bavardage, donc on va passer directement, comme d'habitude, sur mon écran, en commençant par les mails. Donc on n'a pas de mails. En fait, je reste aussi beaucoup sur les mails parce que parfois vous pouvez avoir des petites infos au niveau des réseaux sociaux qui vous envoient en fait des publications, en plus ils sont là, new comment, abonne-toi, tac tac tac. Donc là vous voyez que au niveau de YouTube, les gars, on a un abonné les gars, un abonné sur YouTube, plus que 999 autres. Donc voilà, là on a les infos, vous voyez, donc on a quelques infos des fois, donc c'est cool en fait. En vrai c'est cool d'avoir ce genre d'informations, au moins ça donne un peu de baume au cœur, mais bon c'est pas non plus la totalité de l'objectif. On va essayer d'aller un petit peu plus loin dans l'analyse. On va regarder notamment Instagram, encore une fois Instagram, hein, on n'a pas énormément de statistiques, mais on essaye de faire avec ce qu'on a. Donc sur le Instagram web, on va avoir les infos notamment des vues. Et pour l'instant, on va s'en contenter. Donc, je vais refresh. Et là, les gars, et là, ça commence à prendre. Alors, c'est pas la folie. J'ai fait 2 autres vidéos aujourd'hui. Donc, c'est celle-ci et celle-là. Donc, j'ai les likes sur les 2 vidéos. On a reçu 4 likes aussi sur cette vidéo-là. C'est plutôt cool. Et celle-ci, on a 127 vues. On a le plus de vues sur celle-là. Mais on n'a aucune réaction, aucun engagement. En soi, j'ai pas été très, très bon en termes de call to action. Donc j'aurais pu faire mieux. Le CTA c'est vraiment important les gars, et je vais vous donner donc 3 astuces dans cette vidéo. Donc restez bien jusqu'au bout. Je vais donner 3 astuces dans cette vidéo pour augmenter en fait votre engagement et votre portée sur les réseaux sociaux de manière générale. C'est une règle que vous devez respecter partout, et c'est une règle que j'applique depuis que je suis sur YouTube, qui m'a permis de dépasser les 10K en fait, les 10 000 abonnés. Bon, ça m'a pris du temps parce que ça fait quand même longtemps que j'ai cette chaîne là, que je ne vous montrerai pas, donc je ne vous parlerai pas, mais en tout cas croyez-moi, en tout cas c'est ce qui a marché pour moi, et je vais vous donner ces secrets là que beaucoup de créateurs connaissent mais qui ne partagent jamais. Genre ils partagent uniquement lors de leur formation à 5000 €, mais ça ils vont jamais vous dire parce que c'est pas dans leur intérêt que ça marche pour vous. Bref, donc Instagram, bon, il commence à nous donner l'heure. On a des petits likes par-ci, on a des petits likes par-là. C'est pas la folie, mais bon, on va s'en contenter pour l'instant. Donc au niveau des notifications, comment on est? On a 1, 2, 3, 4, du coup ouais, c'est les likes, hein, les gars, c'est les likes. Mais on a toujours genre 0 abonnés. Donc les gens, en fait, je pense qu'il y a quand même quelques-uns qui like notre contenu et qui passent à autre chose en fait. Il y a personne qui fait genre un tour sur notre profil pour essayer de voir s'il y a des choses intéressantes. Malheureusement, c'est le propre des chaînes qui sont vraiment, comment dire, alors déjà des chaînes qui débutent, c'est très très rare que les gens qui vont follow votre compte viennent sur votre compte, voient qu'il n'y a que quelques publications et vont vous follow de suite, c'est très rare. Généralement, c'est peut-être des chaînes avec des personnes qui font du personal branding, c'est-à-dire quelqu'un d'humainement qui va parler, qui va prendre la parole, etc. C'est très rare de le faire avec des comptes qui, pour le coup, n'ont pas vraiment de visibilité, à moins de proposer un contenu extrêmement divertissant. Je pense notamment au contenu de type cartoon. Vous voyez, il y a souvent des contenus de type cartoon où il y a plein de blagues. En fait, ces gens-là, ils reprennent souvent des audios de personnes de comptes qui ont explosé en termes de visibilité. Je vous donne un secret de fou là, hein. Si jamais vous êtes fort en cartoon ou en création d'animation 3D, en fait, vous prenez un audio d'une vidéo qui a fait des millions de vues en fait, qui a fait énormément de vues. Et cet audio-là, vous allez l'utiliser pour reproduire ça avec votre cartoon. Et il y a beaucoup plus de probabilité qu'une vidéo qui a déjà eu extrêmement de popularité puisse être
à nouveau populaire avec une autre forme de visualisation. Donc ce serait votre format animation 3D. J'espère que vous comprenez ce que vous dites parce que j'ai pas de quoi illustrer ce que je vous dis, mais je pense que ça a quand même du sens au vu de ce que je vous dis. Donc voilà un peu pour Instagram. Bon, c'est pas la folie, hein, pareil. J'essaie de titiller l'algorithme, mais rien de fou pour l'instant. On va aller direct sur YouTube parce qu'on a apparemment des bonnes nouvelles sur YouTube. J'ai pas refresh YouTube depuis que j'essaie de le faire uniquement quand je suis en train de tourner la vidéo avec vous, mais je sais que avec les mails que j'ai reçus, que on a du bon ici les gars. Ok, donc YouTube, oh les gars, on est passé à 4000 vues quand même. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est une dinguerie. On a 4000 vues sur YouTube en fait, et on a 2 abonnés. En fait, la première vidéo qu'on a postée sur YouTube, c'est peut-être la vidéo qui va nous faire percer, les gars. Je dis ça, je dis rien. Mais c'est peut-être la vidéo qui va nous faire percer. En fait, on n'aura même pas besoin de travailler. Et genre, la vidéo va work pour nous, pour notre célébrité. En fait, YouTube, c'est bon, en fait. On a déjà la road to 1K. On n'a pas besoin de beaucoup forcer. Non, je rigole. Évidemment qu'on va travailler sur le même format, mais ce qui signifie que le format divertissant a réellement un vrai impact sur YouTube, et c'est pour ça que j'ai reproduit le même format divertissant avec un contenu un petit peu différent, un petit peu revu, mais je vais essayer de reprendre vraiment le même type de format avec une question de ce type là. Il faut juste que je trouve un moyen de filmer une voiture dans les mêmes conditions, mais ça j'ai pas eu le temps de le faire, mais il faut que je retrouve un moyen de filmer dans les mêmes conditions pour avoir ce même engagement. Donc là, parce qu'avec les 4000 vues, en fait, les gars, ce que je me rends compte, c'est qu'il y a énormément de commentaires. Il y en a genre 19. Il y a 110 likes. C'est quand même énorme, 110 likes. C'est vraiment énorme pour un compte qui a genre 0 abonnés. 110 likes, c'est vraiment, c'est beau, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc, il y a plein de réponses parce qu'en fait, la question d'engagement, elle est là. Elle est seule 1% de l'élite connaissent le nom exact de ce modèle. Et en fait, les gens, ils viennent. Il y en a qui rigolent. Il y en a qui parlent de la plaque d'immatriculation qui apparaît sous le reflet ici. Je l'ai vu exprès. J'aurais pu cacher la plaque. Quand je l'ai vu sous le reflet, j'aurais pu le cacher au montage. Mais je me suis dit, ah, c'est sûr que les gens, ils vont voir que j'ai caché la plaque. Et ils vont voir sur la flaque. Et ça va les faire réagir. Et je me suis dit, bah tant mieux si ça les fait réagir. En fait, je vais pouvoir avoir des commentaires, et les commentaires que je vais avoir, ben, c'est exactement ce qu'il me faut en fait, c'est juste de l'engagement. L'algorithme, il ne comprend pas ce que les gens ils écrivent, ce qu'il comprend, c'est juste qu'ils écrivent quelque chose et qu'ils produisent justement de l'engagement. Lui, c'est tout ce qui l'intéresse, c'est que les gens viennent, ils réagissent à la vidéo, ils like, ils partagent, ils commentent, c'est ça qu'il aime en fait. Lui, c'est vraiment ça qui va montrer que la vidéo est intéressante, et du coup, plus les gens participent, plus ils like, c'est un peu comme un jeu concours, plus il y a de l'engouement autour, et plus on va te donner de la portée en fait, parce qu'on va se dire que ah ben ça apparemment ça a beaucoup de succès, ben on va montrer à beaucoup plus de gens. Et c'est comme ça que les algorithmes fonctionnent. Ils sont aussi cons que ça, les gars. Il n'y a pas de secret incroyable. C'est juste vous devez trouver un contenu suffisamment impactant qui fasse réagir votre communauté potentielle. Et ensuite, c'est Gigi. Donc là, les gens en commentaire, c'est pour dire on voit ta plaque sous l'eau. Donc c'est ça les commentaires, hein. C'est soit les gens qui répondent à la question, soit ceux qui réagissent à la plaque d'immatriculation. Là, c'est on voit le reflet de la plaque. Là, c'est Mercedes. Donc je vais liker quand même, hein. On va quand même liker, les gars, parce que les gens sont gentils de participer quand même un peu. Là il y a des réponses, ouais j'avoue, Lamborghini RS4 il est trop fun. Une classe C entre 2015 et 2023, pas mal ça, très bonne réponse. J'aurais plus dit une classe AMG, mais pas du tout. En fait il y a personne qui a la réponse, hein. Mercedes classe C, lui il se rapproche effectivement, mais il y a personne qui donne le modèle exact en fait. J'ai bien dit exact, j'ai dit exact parce que je voulais vraiment quelqu'un qui me donne le modèle exact du véhicule. Donc pour info, c'est une classe C, C200D, donc c'est un diesel, hein. Mais c'est très rare les gens qui connaissent le véhicule en fait ensemble. En soi, il y a tellement de Mercedes de ce genre-là avec cette gueule-là qui fait que c'est très improbable que les gens réussissent à trouver. Mercedes classe C, attention, on voit ta plaque d'immatriculation, ouais, on voit ta plaque dans l'eau. Donc ça, c'est vraiment les réactions que j'adore en fait. C'est genre les gens ils sont tombés dans le piège. Porsche 911 verte, parfait. Mais vous êtes bête, c'est la dernière Mercedes. Les gens ils rigolent. C'est toi qui es bête, c'est pas la dernière. Tu connais même pas le modèle de cette Mercedes. Mais je parle bien, s'il te plaît. Là, je suis gentil, mais dis encore que je suis bête, tu vas voir. Juste t'es qui toi? C'est pas à toi que je dis que t'étais bête. Une classée en 2015-2023. Ok. Donc il y a pas mal de réactions en soi. C'est même marrant de voir les réactions des gens qui se fight en commentaire et tout. Donc
En soi, c'est cool. Ça me relance un peu dans mon rôle de community manager quand j'étais community manager à l'époque. Bref, nous, on est loin de l'objectif, les gars. Nous, ce qu'on veut, c'est pas que les gens viennent se fight dans les commentaires. Bon, si ça peut amener de l'engagement et montrer à YouTube qu'on est une chaîne legit, qu'on est légitime, d'avoir beaucoup plus de visibilité, c'est tant mieux. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que ces autres vidéos, là aussi, percent un peu. Pour info, il faut que votre vidéo, et ça, c'est un autre secret que je vous donne. Voilà, je vous donne des petits tips comme ça. Pour ceux qui restent jusqu'au bout de la vidéo, vous aurez tous les tips possibles. Mais sachez que YouTube, généralement, c'est à partir de 100 vues qui commence à considérer le fait de exploser votre vidéo ou pas. Quand je dis exploser, c'est vraiment que quand vous atteignez les 100 premières vues, là, il commence à se demander si l'audience qu'il peut vous proposer est peut-être potentiellement plus intéressante si il vous expose à plus de gens. Je vais répéter ça parce que c'est pas évident comment je l'ai expliqué. Grosso modo, de 0 à 100 vues, YouTube va vous proposer à différents types d'audience. Et dans les différents types d'audience, disons par exemple qu'il y a 25% de l'audience, ça va être des gens qui sont intéressés par la photographie. Dans 25%, il y a les gens qui vont être intéressés par, je sais pas moi, les jeux vidéo. Dans 25%, il y a les gens qui vont être intéressés par la cuisine. Dans 25%, il y a les gens qui vont... Bref, vous voyez différents types de typologies de personnes. Et dans ces différents types de personnes, il va y avoir peut-être une infime partie qui vont être vraiment intéressés par votre contenu et qui vont raisonner avec la thématique. C'est-à-dire que lui, il va proposer plusieurs types et en fait, arriver à 100 vues, il va se dire, ok, bon, apparemment, il y a plus la thématique photographie qui a réagi plus par rapport à cette thématique-là. Par exemple, il y a eu un like au niveau de la photographie. Et là, il va se dire, ok, peut-être que dans la thématique photographie, il y a quelque chose à creuser. Et là, il va dans la photographie, il va dire, il va peut-être regarder tous les sous-thèmes de la photo, il va dire, ok, photographe, mariage. Je vais proposer cette vidéo-là à un photographe de mariage, voir comment il réagit. Photographe, événement. Photographe, automobile. Voilà, boum. Il voit photographe automobile, il réagit, like. Il dit, ah, peut-être que là, il y a moyen de trouver une autre niche. Donc, il va proposer photographe automobile et il va proposer aussi automobile de manière générale, la niche automobile. Il va leur montrer ça. Et là, dès qu'on tombe sur une niche automobile, quand je dis automobile, c'est vraiment des gens qui sont, pas forcément qui sont dans l'automobile, mais des gens qui aiment liker des contenus automobiles. Dès qu'il va voir que, ah, les gens là, ils aiment bien la vidéo, ils réagissent, ils like, ça veut dire que ce mec-là, il fait beaucoup de contenu en rapport avec cette audience-là. Donc, j'ai tout intérêt à les lier tous les deux, comme ça au moins, ils vont passer plus de temps ensemble en fait. C'est ça l'algorithme. C'est tout. YouTube, il n'est pas compliqué. Lui, c'est vraiment, j'ai envie de vous dire que c'est vraiment l'algorithme le plus simple à comprendre dans le YouTube game. Il n'y a pas mieux en fait. C'est-à-dire, c'est pour ça que moi, bon, enfin moi, ça fait longtemps que je travaille avec cet algorithme-là. Donc, je le connais plutôt bien. Et c'est celui qui me fait le moins peur en termes d'abonnés. Les abonnés, ça va venir en fait. Il faut juste que je trouve mon audience. Une fois que vous avez trouvé votre audience, ça va aller très très vite. Là, celle qui me titille un peu plus, c'est Instagram. Et celle qui me fait un petit peu plus déchanter, c'est TikTok. Parce qu'elle est un peu capricieuse. Je vais pas vous mentir. Des TikTok, elle est un peu capricieuse. Mais je vais la voir. À l'usure, je vais la voir. Donc là, je viens d'arriver sur TikTok directement. Je vois plein de likes qui se sont affichés. Pourquoi pas. Donc là, on a un compteur de 8 j'aime. Je crois que c'est celui qu'on avait hier. On va réactualiser, les gars. On va réactualiser. Et on va voir ce qu'on a. Boum! Ah, j'avoue, je me suis lâché, les gars. J'avoue, je me suis lâché. Toute la journée, j'ai essayé de faire des contenus un peu différents, un peu divertissants, un petit peu motivation, un petit peu entre les deux. Voilà. J'essaie de trouver un peu la formule. Et là, on voit que toutes mes vidéos commencent à plafonner à 200, 200, 200, 200. Je sais pas si vous voyez. Je pense que j'ai passé le premier cap des centaines. Vous voyez? Comme je vous ai dit, notre première vidéo, c'était un flop. La même vidéo que j'ai postée sur YouTube qui est en train de percer. Véritable flop sur TikTok parce que ma première vidéo, ben, elle a eu aucun succès. Deuxième vidéo, 18. Troisième vidéo, on est à 200. Donc, on est quasiment plafonné à 200. Quand je dis plafonné, c'est comme si TikTok me dit, ok, bon, là, pour l'instant, je te montre à 200 personnes, pas plus, parce que je ne sais pas si je peux vraiment te faire confiance. Ton contenu, je ne sais pas s'il va plaire ou pas, mais continue à m'envoyer du contenu et on en rediscute. Vous voyez un peu l'entretien que j'ai avec les algorithmes, c'est exactement ce que vous devez vous dire quand vous faites du contenu et voir l'analyse et l'évolution. Là, j'ai même pas besoin de rentrer dans les statistiques. Quand on ira dans l'analyse plus poussée dans les prochains jours, on verra que, évidemment, on peut aller encore un peu plus loin dans les analyses poussées. Et moi, j'utilise d'ailleurs un outil sur TikTok. Ça, je vous en ai pas parlé parce que je pense que je vais avoir du mal à l'afficher ici
sur TikTok web, mais sur le téléphone, moi j'arrive à trouver dans l'analyse, il y a un outil de search qui me permet de voir les vidéos tendances, les vidéos avec thématiques qui sont susceptibles de percer, etc. Donc il y a des vidéos que je suis capable de faire qui me permettent d'être sûr quasiment d'avoir de la visibilité gratuite. Sauf que je ne le fais pas pour l'instant pour des raisons simples et évidentes, c'est que il me faut beaucoup plus de contenu sur mon compte parce que sachez qu'in fine, les personnes qui vont s'abonner sur votre compte, ce sont des personnes qui auront apprécié un de vos contenus parmi tous ceux que vous avez partagés. Mais qu'est-ce qui va faire qu'ils s'abonnent? C'est surtout qu'ils ont envie de revoir ce même contenu, de ressentir les mêmes émotions. Et ça, je pense que vous comprenez de quoi je parle parce que si vous vous abonnez à des comptes, c'est parce qu'en général, ils abordent une thématique ou ils sont spécialistes d'une thématique qui vous plaît. Je prends le même exemple que j'ai déjà pris, je pense, dans une autre vidéo. C'est si vous vous abonnez au compte d'un humoriste, vous espérez que toutes ces autres vidéos vous fassent rire en fait. C'est ça l'émotion que vous espérez avoir quand vous allez sur le compte des humoristes. Vous avez une blague qui vous a fait. Généralement, ils vont vous faire des teasers. Et dans le meilleur des cas, un humoriste sur les réseaux sociaux, il va faire des petites séquences à chaque fois qui vont vous donner envie, in fine, d'être converti en client en allant payer un ticket pour son spectacle. Ça, c'est l'objectif d'un humoriste sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Et pour le coup, ça a tout son sens. Quand on regarde la niche de l'humour, c'est exactement ce que tous les humoristes devraient faire. C'est le raisonnement qu'ils devraient avoir. Vous n'allez pas mettre tout votre spectacle sur les réseaux sociaux, c'est pas l'intérêt. Vous allez mettre juste des petites séquences. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez voir beaucoup d'humoristes qui vont beaucoup avoir des séquences où ils vont jouer avec le public. Le fait de jouer avec le public, ça leur permet, d'une part, dans leur stratégie, de ne pas avoir besoin de dévoiler tout leur spectacle, mais surtout, ça va leur permettre de rebondir avec un scénario de teasing sur les réseaux sociaux parce qu'ils vont avoir une interaction gratuite. Quand je dis gratuite, c'est non seulement ça ne leur coûte rien parce qu'ils ne dévoilent pas leur spectacle, mais aussi c'est un moment unique qu'ils sont capables de répliquer à l'infini en fonction de toutes les salles qu'ils vont faire en France. S'ils font plusieurs salles, ils vont avoir plusieurs sujets qu'ils vont pouvoir aborder. Donc il y a vraiment des humoristes stand-up, de type stand-up qui se sont spécialisés dans l'impro, où ils vont vraiment aller vers le public, commencer à discuter avec eux. Je sais pas pourquoi on a commencé à partir dans ce sujet-là, mais bon, bref, c'est un exemple, les gars. Je vais pas faire une analyse de l'humour, de la niche de l'humour, mais ce que je vous dis là sur l'humour, la niche de l'humour, elle est valable pour toutes les niches. Vous voyez, je vous ai dit ça pour l'humour, là, comme ça, je vous ai expliqué spontanément, mais c'est exactement ce que vous devriez faire pour moi, pour ce que moi je devrais faire pour les véhicules, ce que vous devriez faire pour votre niche à vous, peu importe quelle est la niche, et c'est ça l'intérêt, tu vois. Si vous comprenez comment fonctionne l'algorithme, that's it. Bref, donc on a pas mal d'engagement. Là, on a des likes, on a 18 likes qu'on a réussi à récolter sur cette vidéo. Bon, la vidéo, elle est pas mal, hein, les gars. Elle n'est pas non plus incroyable. Elle ne reviendra pas, tu dois avancer. Bref, c'est ce que ça m'a inspiré quand j'ai fait le montage pour l'instant. Et quand on regarde les statistiques, les gars, on commence vraiment à exploser, notamment sur le trafic pour toi. Donc, le pour toi page fonctionne plutôt bien. On est content. Parce que c'est vraiment l'un des meilleurs trafics, hein, faut pas se mentir, sur TikTok, le meilleur trafic c'est celui-ci. On n'aura pas d'autres trafics, hein. Ce qui est sûr c'est que profil personnel, autre suivi, on a personne, on connaît personne, donc on est obligé de faire 100% de trafic sur le search pour toi. Donc vraiment là, l'algorithme commence vraiment à nous connaître, il commence à nous faire confiance petit à petit, il se dit bon, pourquoi pas lui donner un peu plus l'heure. Mais je vais quand même limiter sa portée à 200 vues et pas plus. Et j'attends de voir ce qu'il me propose encore plus. Donc là, il est encore, littéralement, l'algorithme TikTok est en train de me challenger et j'aime ça en fait. J'aime ça parce que je sais pas si vous vous rendez compte que je dois partir vraiment de zéro, les gars. En fait, c'est facile quand vous avez déjà une base, partir de quelque chose. Mais là, vous partez vraiment de littéralement zéro pour pouvoir créer quelque chose de totalement nouveau. Et ça, j'adore parce que il n'y a pas mieux pour comprendre un algorithme que de partir sur une base saine, sur une base complètement vide. Donc nous, notre objectif là, les gars, pour la suite, si je peux rajouter des objectifs. Maintenant, je vais vous le dire. Je vous ai dit, il fallait que j'utilise moi, j'ai 3 stratégies que j'utilise sur les réseaux sociaux pour pouvoir essayer de percer. Donc je vais essayer de schématiser un peu parce que sinon, stratégie de croissance. Comment je peux mettre ça? Stratégie de lancement. Ouais, je vais rajouter ça juste ici. Hop, je vais mettre ça sous forme de checklist. Hop, outils de croissance. On va dire des règles à respecter pour la croissance. Donc, moi, je considère que là, actuellement,
on a fait un beau boulot. Mais mon objectif, ça va être le premier, augmenter, hop, mon watch time. Donc ça va être ce que je vous écris là, je l'écris pour tous les réseaux. Hein. C'est pas juste TikTok ou YouTube ou quoi, c'est pour tous les réseaux. Donc watch time, c'est une première chose. Comment augmenter son watch time? Donc ça, je vais le laisser là. Je le laisse là. En vrai, je n'ai pas besoin de tirer. Je le laisse là parce que ça va être l'objectif. Dans les prochains jours, je vais mettre une date limite quand même parce que il faut vraiment que ce soit quelque chose d'acquis. En fait, qu'est-ce que j'attends par watch time? C'est comment faire pour augmenter le temps que les gens passent à regarder mes vidéos. Il y a deux solutions. Soit vous augmentez votre temps de vidéo, mais ça risque de faire en sorte que les gens quittent la vidéo trop vite. Plus la vidéo est longue, plus il risque de quitter avant, parce que surtout quand il n'y a pas de storytelling derrière, c'est un peu compliqué à tenir sur le long terme. Si vous faites juste un montage de 1 minute où il y a plein de vidéos de voitures qui défilent, bon, il y a intérêt à ce que ce soit du Fast and Furious, parce que sinon, ça risque de très vite déconnecter les gens et ça envoie un mauvais signal à l'algorithme. Alors que quand c'est une vidéo courte de moins de 10 secondes qui est bien montée, bien rapide, c'est pour ça que je vous ai parlé hier de CapCut. Pour faire ce genre de montage, c'est plutôt intéressant. Donc moi, mon objectif, ça va être dans les prochains jours de faire des vidéos un peu courtes, un peu super bien montées. Et une fois que j'aurai réussi à faire ça, je viendrai cocher ici que bon, mon watch time est plutôt positif. Et ça, on va le voir dans les analyses, notamment sur TikTok. De toute façon, si j'arrive à le voir sur TikTok, ce sera les mêmes analyses pour le reste des réseaux sociaux. Là, je vous cache pas qu'en ce moment, dans la tête, je suis vraiment à 100% sur TikTok. YouTube, j'ai vraiment confiance en mon expérience sur YouTube. Et c'est plutôt Instagram qui me fait un peu peur en ce moment, vu que l'algorithme a beaucoup changé. J'ai l'impression qu'il va falloir que je change de stratégie très vite pour trouver un moyen de gérer tout ça. Et ensuite, on va devoir travailler sur le deuxième aspect. Donc, le premier aspect, c'est watch time. Le deuxième aspect, c'est on va travailler sur l'accroche. Je vais juste dire l'accroche, mais bon, je crois que j'en avais déjà parlé. L'accroche, il faut que dans des 3 à 5 premières secondes. Voilà, il faut que dans les 3 à 5 premières secondes, les gens comprennent le message, qu'ils aient compris pourquoi ils ont envie d'écouter ce que vous avez à dire ou à faire ou montrer tout simplement, et qu'ils restent jusqu'au bout en fait. Donc là, les deux sont vraiment liés. Donc je mettrai même accroche en premier en fait. On va mettre le watch time en premier. Et c'est pour ça que l'accroche, je me laisse jusqu'à lundi prochain parce que après ça va être la Saint-Valentin, ça va être compliqué. Donc lundi prochain, il faut que mes 3 premières secondes d'accroche soient carrées. C'est-à-dire que toutes mes vidéos, les 3 premières secondes, c'est du bon en fait. En 3 secondes, vous avez envie de rester sur la vidéo. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quand vous regardez mes vidéos, si jamais vous les regardez, si ça vous donne envie de rester, si vous pouvez me faire des feedbacks. Moi, je me fais déjà des feedbacks à moi, mais peut-être qu'avec vous, j'aurai plus de feedback. Et la dernière chose, c'est le call to action. J'en ai parlé tout à l'heure. Call to action, les gars, il faut vraiment que mes call to action soient carrés. Et ça, je me laisse encore une fois, je vais dire jusqu'au 14 février pour avoir des call to action vraiment carrés. Du coup, je vais mettre ici, je vais mettre 12. Comme ça fera 10, 12, 14. D'ici le 14 février, je dois maîtriser ces 3 items-là parfaitement sur chacune de mes vidéos. Et on va suivre ça au fur et à mesure. Vraiment, je me laisse ça comme item, vraiment comme deadline, parce que ça va me permettre vraiment d'avoir des contenus montés parfaitement en rapport avec les objectifs de l'algorithme. Si vous respectez ces 3 là, les gars, faites-moi confiance. Les algorithmes adorent les gens qui arrivent à faire du call to action. Call to action, c'est-à-dire que vous demandez aux gens de vous abonner, vous demandez aux gens de liker, vous demandez aux gens de commenter. Vous n'êtes pas obligé de tout faire en même temps, mais juste demandez-leur de faire une action en fait. Vous voyez, par exemple, si je reprends mes vidéos sur TikTok, je vous en avais parlé sur YouTube. Donc, on va prendre celle de YouTube, c'est qui a le plus de succès. Le call to action, il est ici. Seul 1% des personnes connaissent le nom exact de ce modèle. Ça demande aux gens, quand ils regardent ma vidéo, d'aller commenter le nom exact du modèle. Il y en a beaucoup qui ne le connaissent pas exactement, mais c'est pas grave, au moins ils ont commenté. Pareil ici. Hop. Où ça? Non, ici, j'en ai pas de call to action. Si, j'en ai, en fait. C'est là. J'en ai un ici. Abonne-toi pour plus de contenu motivation. Il est là, mon call to action. Donc, certes, il est en description, mais je pourrais le mettre directement en commentaire à la fin, quelque part. Bref, il y a toujours moyen d'essayer de le glisser quelque part. Tant que vous le faites, c'est le principal. Donc voilà pour le jour 6, les gars. On a pas mal d'analyses.
ça commence à prendre forme. Donc moi, ce qui est positif, c'est que chaque jour, je rajoute du contenu et j'essaie de les analyser avec vous et on en discute. Donc c'est plutôt positif. Moi, ça m'encourage beaucoup. Je vois que TikTok commence à progresser de plus en plus et ça donne envie vraiment d'aller beaucoup plus loin. On n'a pas d'abonnés sur TikTok ni Instagram pour l'instant, mais on en a gagné 2 sur YouTube, plus que 998 sur YouTube. Très encourageant. Mais on a confiance. On va faire 2 millions de vues avec la première vidéo. Vous inquiétez pas. Faites-moi confiance, ça va bien se passer. Bref les gars, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve pour le jour 7 demain. Ça fera déjà une semaine que j'aurai lancé le challenge. Donc ça se passe plutôt bien pour l'instant. Je veux dire qu'au bout d'une semaine, je pense que j'espère en tout cas commencer à augmenter mon nombre de vues. Parce qu'on commence par les vues et ensuite on finit par la rétention. C'est mon objectif. Donc plus je fais de contenu, plus j'aurai des vues, plus j'aurai des feedbacks pour trouver le moyen de faire du bon contenu à destination de mon audience. Merci pour être là jusqu'au bout les gars. Ça fait super plaisir pour vos retours. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Lionel. À la prochaine. Ciao.